Oh là 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 là. Moi, quand je vois Gérard Pont, patron des Francopholies, je suis corporate, vous avez vu la casquette, mais Gérard, je voudrais quand même que tu essayes cette casquette, voir comment ça te va. Je sais porter Ah le ben chapeau, voilà. mais pas la casquette. Patron des Francopholies, et à côté c'est Renan Luce. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors lui c'est un coup de cœur, hein, Gérard. Depuis très longtemps. Ouais. Très longtemps, parce que je me souviens, quand il commençait, il y avait un prix du fer, quelque chose comme Oui, ça. c'est vrai. Et c'est moi qui j'avais choisi Renan Luce comme l'artiste que je parrainais. C'est il y a combien de temps? Il y a au moins 15 Bah ans. oui, c'est ça, Voilà. il y a 15 ans. Ouais. À 15 ans. Donc je suis resté fidèle à Renan Luce et je suis vraiment heureux qu'il soit là cette année avec nous parce que il a fait un album sublime et j'ai vraiment hâte de voir ça sur scène. Je crois que c'est vraiment un grand orchestre. Ah non, mais là c'est Et il y a un autre fantastique. point ouais. commun, c'est qu'il est de Morlaix et moi je suis de Brest. Donc, Ouais, on est des Oh, régionaux. bon, alors là c'est de la connivence. Hein. Ouais. Je suis désolé. Ouais, Renan. ouais, ça joue toujours un peu. Ça hein, joue, faut être hein. honnête. Hein. Ouais, Renan, c'est quoi de jouer ici? Il y a un truc particulier d'être là et de jouer ici au Franco. Bah, pour moi, c'est vraiment le festival de mes débuts. Hein. Une des toutes premières dates que j'ai faites avec, en groupe, tout simplement, avant même la sortie de mon premier album, c'était ici, dans la Salle Bleue. La même année, on avait eu la gentillesse de m'accepter tout seul guitare-voix, un changement de plateau sur la grande scène. Et depuis, à chaque album, je suis revenu. Souvent, d'ailleurs, pour faire le premier concert de ma tournée, ce qui sera le cas demain ici. Donc, C'était juste avant Stromae la dernière fois, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ah ouais. C'était juste à côté. Ah, ici Énorme, même. énorme. C'était au début, hein. Non, je dis ça serait un beau titre de chanson au début, par Ah oui, exemple, ça, non? je Tu en note. penses, Gérard? Hein, Moi, au je suis pas début. parolier. Hein. T'es pas parolier, hein. Moi, je dis c'est un beau Je suis titre. bavard, mais pas parolier. Regardez Je suis au bavardier. début, et là, pour le coup, effectivement, un orchestre incroyable. Renan Luce. Est-ce qu'on peut reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu? Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de fort et que l'on se réveille pareil. Referais-tu ce Est-ce qu'on baiser peut reprendre volé autant mine de qu'offert? rien? Non, mais je vous pose la question parce que c'est Oui, mais c'est une question que je pose, mais je c'est n'apporte dans pas la la chanson. réponse. Hein. hein. C'est dans la chanson. Hein? Effectivement, mais je pose beaucoup de questions, je crois, dans cet album. J'ai été traversé par beaucoup Ouais. de Oui, doutes. c'est un album très personnel. Ce Ouais. sont des chansons très touchantes, intimes quelque part. Bah oui, c'est le fruit des émotions de ces dernières années, effectivement teinté d'une rupture amoureuse qui m'a fortement inspiré au point Ouais. de recouvrir un peu toute la thématique de l'album, mais dans des angles assez variés, parce que ce genre d'émotion, c'est une émotion vivante qui fluctue avec le temps, et donc j'en ai un peu fait le tour dans ce disque. Ouais. Ouais. On remercie cette fille quand même. Hein. C'est Ah ouais, ça. merci. Finalement, une rupture, hein, ça inspire. Mais oui, mais il y a beaucoup d'artistes quand même qui disent qu'effectivement, les ruptures sont beaucoup plus intéressantes au niveau de la création et de la créativité que les histoires d'amour en fait. Ouais. Oui, C'est vrai, je confirme. Gérard, la créativité ici, alors on disait Renan, mais chaque année il y a des découvertes, chaque année il y a ceux qui vont devenir ensuite les vedettes dans d'autres festivals. Oui, je suis assez disais content. ça hier. Oui, je suis assez content de ça parce que les journalistes, je suis content qu'ils soient là, mais souvent dit oui, c'est la même programmation partout. Alors d'abord, effectivement, aujourd'hui il y a beaucoup de festivals. Avant, il y avait 1 ou 2 festivals en France. Alors les gens traversaient toute la France pour aller voir des concerts parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant, quand on habite à La Rochelle, on n'est pas obligé de se déplacer à Carhaix ou à Belfort. Donc ça me semble normal que le public d'ici ait le droit de voir les artistes qui passent aussi à 600 km. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'étais assez content parce que il y a eu une espèce de hit parade des artistes qui passaient le plus dans les festivals. Alors, donc, tous les artistes-là, ils étaient là l'an dernier. Donc, si vous voulez voir ceux qui sont tête d'affiche l'année prochaine, Suzanne était là, Oshi était là, Clara Luciani, Jeanne Haddad, Angèle, ils étaient là l'an dernier. Donc, et ils ont tête d'affiche cette année. Ouais. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est une scène féminine. Et ça, c'est... Excuse-moi, non, mais c'est... Ah non, c'était avec grand plaisir. Oui. Il y a vraiment une prise de la scène par les femmes qui est assez remarquable. Et c'est vrai que cette année, il y a plein d'artistes que plein de gens ne connaissent pas et qui demain seront tête d'affiche. Oui, ça a été le cas de Renan Absolument. au début. Quand Après on la salle arrive, bleue. hein, Renan, ici la première fois, alors, personne te connaît. Il faut se frotter au public, mais il y a une bienveillance, il y a quelque chose ici qui se passe. Hein. Oui, il y a évidemment ce brassage qui fait qu'il y a plein de gens représentés, qui est assez magique et qui donne un public aussi plein de curiosité, qui vient papillonner, mais dans le joli sens du terme, quoi, un peu butiner un peu partout. Et c'est évidemment très agréable de se frotter à ce public-là, qui n'est pas forcément le sien.
Il y a évidemment des rencontres aussi entre artistes qui donnent lieu à des amitiés. Enfin, voilà, c'est la magie du festival. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle On s'habitue à tout, hein, sur l'album de Renan. On s'habitue à tout, mais en fait, on s'habitue aux pires choses, mais aux plus belles aussi. Mais finalement, c'est la vie. La vie se nourrit de ça. Les chansons d'aujourd'hui se nourrissent de ça. Il y avait un chanteur qui s'appelait Henri Tachant. Ouais, j'adore. Voilà, qui avait une chanson qui s'appelait Mes habitudes. Ouais. Et je trouvais que c'était une très très jolie chanson parce qu'il y a aussi du bon dans les habitudes. Hein, le rituel, du petit déjeuner. Donc, il y a un côté parfois ennuyeux des habitudes, mais je trouve qu'il y a aussi un côté fort des habitudes. Ouais, on va voir en même temps que l'on parle les images de ce clip, Renan, ça raconte la vie finalement, les différentes étapes de la vie. Hein. Oui, cette chanson, c'est un peu une description de la manière dont on regarde parfois le monde, hein, qui est un peu compliqué. Je trouve qu'on a tendance un peu sur nos téléphones à passer d'une image à l'autre en zappant comme ça, tout à coup, une image très légère d'un chat mignon et puis un événement très tragique. Comme ça, on passe un peu de manière désinvolte. Donc cette chanson décrit un peu ça, et en parallèle avec cette question, est-ce qu'on s'habitue à la fin d'une histoire d'amour? Oui. Et puis alors la musique. La musique, alors moi, elle me fait penser à Beko. Hein, c'est un peu le boléro de Ravel aussi. Oui, il y avait un peu cette envie-là d'aller frotter à cet univers-là. Maintenant, que vais-je faire? On pourrait se le dire. Mais surtout, il n'a pas changé de voix, mais il est quand même crooner un peu. Oui. T'es passé de folk un peu à crooner. En tout cas, je pense que c'est aussi les émotions que je voulais traverser qui passaient aussi par une voix peut-être plus un peu déconstruite, en notant tous les petits mécanismes un peu soit de protection, mais aussi d'aller de typer la voix vers des couleurs, plus folk et tout ça. Là, j'avais plutôt envie d'être dans la voie de la sincérité, c'est la plus simple possible, la plus posée en fait. Ouais, mais quand je disais, je pensais à Beko, on peut penser aux grands chanteurs, aux grands classiques, à la bossa nova aussi, parfois qui teintent. Je pensais à Henri Salvador. Là, en arrivant, je voyais une photo d'Henri Salvador qui se produisait ici. Mais là, je me tourne vers Gérard. Je me dis, incroyable, la programmation des Franco, ça va de Hayam, Renan évidemment, jusqu'à Jean-Jacques Debout. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusif ici. Et Ultra Vomi aussi. Ouais. C'est non, ça. Je pense que ce festival, il a une identité forte qui est de mettre en avant tout ce qui se passe sur la scène francophone. À la fois, c'est simple, du coup, ça nous donne un cadre. Puis après, c'est aussi compliqué parce que il faut trouver des artistes qui se renouvellent, etc. Donc c'est à la fois une force et parfois une difficulté. Oui, c'est-à-dire que ça s'adresse à tous les publics. Oui, ça c'est bien. Il n'y a pas un public là. Non, mais justement quand je vois là, les Franco Juniors et puis le café, les Folies littéraires cet après-midi, effectivement, c'est pas la même génération, mais c'est bien. Je suis content. Puis alors, il a fait un truc cette année, ça s'appelle J'ai la mémoire qui chante. Hein, et on va bien trouvé. On va y voir François Hollande, entre autres, Fanny Ardant, Michel Houellebecq. Hein, et tout ça, j'avais envie de dire à Renan, tiens, là, une chanson, quelque chose qu'on aurait envie d'entendre pendant qu'on parle là. De la mémoire qui chante là. C'est quoi parce que souvent on demande aux gens, alors ça tu écoutes quoi? Les gens répondent en général, j'écoute un peu de tout. Non, on n'écoute pas un peu de tout. On a des chansons repères. Quand on prend son iPhone ou son smartphone, on va souvent vers les mêmes chansons en fait. Oui, non, mais moi je reconnais que effectivement je dois tourner autour de peut-être 50 chansons que j'écoute depuis 30 ans en fait. Alors tiens, choisis-en une, comme ça on va l'écouter en même temps. Alors je pourrais choisir, je sais pas, un Brel, parce que je pense que c'est un des artistes qui m'a le plus accompagné. Ça pourrait être, je sais pas, Au Suivant, qui m'a toujours transporté. Au Suivant, voilà. Hein, Au Suivant, ça parlerait presque de politique. Hein, c'est Au Suivant. C'est tout le temps, c'est politique. De toute façon, le suivant que l'on suivait. Gérard choisirait quoi, lui? Je pense que je choisirais une chanson de Souchon. J'aime beaucoup le baiser de Souchon parce que il y a une nostalgie, les plages de Malo-les-Bains, et cette fille qui l'embrasse et qui repart dans l'audi de son mari. Ça me semble tellement triste. On arrive à tout dire dans une chanson. Les plus profondes émotions, c'est quoi? Ça dure 3 minutes. C'est ça, c'est magique, hein, Renan? C'est un art du pointillé, quoi. On suggère quelque chose, mais le cœur de l'humain a cette faculté de prendre ce qu'on lui propose et en même temps de le prendre à sa manière et donc d'y rajouter sa propre expérience. Et donc c'est ce qui fait aussi la richesse de la chanson, c'est que ça fait écho à quelque chose en nous et qu'on peut en plus partager. C'est un art du lien aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Et ce que je trouve bien, c'est que on m'a souvent dit
la chanson française est morte, on va plus écouter que des anglo-saxons. D'abord, elle n'est pas morte du tout, il n'y a qu'à voir le succès des francopholies. Et surtout, elle se renouvelle aussi. Quand j'écoute Suzanne, je suis épaté de son écriture, à quel point aussi elle est en correspondance avec la société et avec ce qui se passe dans le monde, dans son monde. Et voilà, je trouve qu'il y a même Aya Nakamura, je trouve que c'est marrant, enfin marrant non, même touchant de voir cette malienne de Aulnay-sous-Bois séduire 20-25 000 personnes avec un style, un langage, une écriture qui n'appartient qu'à elle. Enfin, en tout cas, peut-être en tout cas une autre génération que la mienne. Et je trouve que c'est formidable. C'est formidable que la chanson française soit encore extrêmement vivante parce qu'elle est très différente de toutes les autres musiques. Merci beaucoup, Gérard Pont. Et Renan Luce qui va être sur la scène pour participer à ça. Il y a un mot qui résume tout, c'est la fête. Ouais, c'est vrai. Ah. Mais Foulquier disait j'ai 3 amours, la chanson, la fête et La Rochelle. Et donc j'ai décidé de faire un festival de chansons à La Rochelle pour faire la fête. Et je trouve que ça résume... Contrat rempli. Ouais, je crois que le contrat est rempli. Enfin, en tout cas, hier soir, pour moi, il était bien rempli. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, nous on est contents, TV Sablon, de partenaire des Franco. Merci. Merci.